Très heureux de vous retrouver, la grande émission, c'est reparti pour de nouvelles aventures, nouveaux lieux, nouvel endroit. On vous fait découvrir tout ça dans un instant. Comment ça va mon cher Thierry? Comme un lundi, ravi d'être à vos côtés mon cher Sébastien, de vous saluer toutes et tous et de vous dire enfin ça y est, c'est l'été, le beau temps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission en extérieur et c'est bien, moi je suis content, enfin on retrouve le soleil, la bonne humeur et la joie. Et on va peut-être un petit peu transpirer, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez découvrir de superbes images depuis Cannes-sur-Mer, un petit peu, on a déjà chaud, mais c'est pas grave, le programme est chargé, donc on va encore plus se réchauffer. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme disait ma grand-mère. Exactement. Cannes-sur-Mer à l'honneur toute la semaine, on commence dès aujourd'hui et on vous donne le programme dans un instant, juste après le générique direction château. Nous sommes le lundi 11 juin, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre depuis cette place magnifique, le château de Cagnes-sur-Mer en théâtre pour cette semaine de grande émission. On installe ce plateau et toute l'équipe de la grande émission est très heureuse de vous retrouver pour encore un programme chargé qu'on vous détaille dans un instant. Laissez-moi saluer celui qui va m'accompagner encore une fois cette semaine pour votre plus grand plaisir aussi, je le sais, Thierry Messnage. Comment allez-vous? Très très bien, depuis tout à l'heure, cette petite montée d'escalier qui nous amène jusqu'ici et cet endroit, ce décor absolument magnifique. Et on ira doucement tout au long de cette semaine parce que ça y est, les premières chaleurs sont là. Mais enfin bon, après la date c'est normal, nous sommes en mois de juin mon cher Sébastien. Il était temps. Il était temps. Je vous salue d'ailleurs, les téléspectateurs, je crois ne pas l'avoir fait, en vous souhaitant une belle journée et bien évidemment une très très belle semaine. Une belle semaine qu'on va démarrer dans un instant avec un premier invité, Jean-Michel Clopé, président de la Fédération des associations de commerçants et artisans de Cagnes-sur-Mer. On a plein de questions à lui poser, on va essayer de prendre un petit peu la température, puisqu'on parle de chaleur depuis tout à l'heure avec Thierry. Comment se porte le commerce du côté de Cagnes-sur-Mer? On lui demandera, il sera avec nous sur le plateau de cette grande émission dans quelques secondes. Avec à ses côtés celui qui nous parlera tendance comme chaque lundi. Et je vous laisse le présenter, mon cher Thierry. Oui, parce que c'est un homme heureux, il adore la chaleur, il adore le soleil, il s'appelle Mika, il est de retour comme tous les lundis, notre Mister Riviera Block qui dans un instant viendra nous parler des produits Côte d'Azur France, c'est ça? Exactement. Que vous connaissez bien. Par cœur. Pour en être l'un des ambassadeurs, il faut quand même le dire, je pense qu'on aura l'occasion de le rappeler. Merci. On verra un petit peu ce que ça donne côté production locale avec Mika dans ces prochaines minutes. On fera le point avec lui, restez bien avec nous. On découvrira aussi la petite enquête de Thierry Messnage qui est allé se balader dans les rues de la Côte d'Azur avec une question. Oui, on se fait livrer nos mugs aujourd'hui, vous avez vu une question que Thierry Messnage ici présent vous a posée à vous, les Azuréens. Alors cet été, qu'est-ce que vous avez prévu de beau? On veut tout savoir. Vous partez, vous restez. On fera le point avec vous, vos réponses à découvrir dans un instant dans la grande émission. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va saluer celui sans qui cette émission ne serait plus vraiment la même. Rémi Molinari, caricaturiste devant l'éternel. Comment ça va Rémi? Comment vas-tu? Je suis très inquiet de te laisser en plein soleil comme ça. Un temps magnifique, Cagnes-sur-Mer, où je suis pratiquement né, puisque d'après ma maman, c'est là où, lorsque j'étais tout petit, j'ai fait mes premiers pas d'enfant, vers l'âge d'un an et demi. Voilà, c'est un plaisir de me retrouver ici. Tu reviens à la source. Et le château n'existait pas à l'époque. Je reviens à la source. Et le château n'existait pas, il a raison Thierry. Merci. Non, je l'ai vu construire. Merci Rémi en tout cas d'être là. On fera un petit point M en milieu d'émission et puis tu viendras livrer le dessin à notre invité à la fin de cette grande émission. On passe la semaine ensemble et on la démarre avec le premier invité, je le disais, qui est Jean-Michel Clopé, président de la Fédération des associations de commerçants et artisans de Cagnes-sur-Mer. Il a quelques mètres à faire pour nous rejoindre. Il va les faire tout de suite. Voilà, c'est presque le festival de Cannes ici. Festival de Cagnes, ça marche aussi. Des marches à monter, bien, le plateau à retrouver. On est ravis d'accueillir Jean-Michel qui va s'installer à nos côtés. Je vous laisse prendre place. Jean-Michel, merci d'être là. Installez-vous, prenez le micro. Merci d'être autour de la table. Tout le plaisir est pour moi. On vous reçoit presque à la maison finalement, puisque Cagnes-sur-Mer, forcément, vous êtes chez vous. On va d'abord parler de ce lieu qui nous accueille toute la semaine jusqu'à dimanche. Qu'est-ce que ça représente pour vous quand vous regardez autour et qu'on voit cette place et ce château? Un lieu emblématique de Cagnes-sur-Mer, bien sûr. C'est un lieu emblématique de Cagnes-sur-Mer, vous avez raison de l'évoquer. Et ça fait partie des 4 points majeurs de notre ville, parce que pour nous, commerçants, artisans de la ville, on a besoin de définir des éléments stratégiques qui nous permettent d'attirer le consommateur. Et je crois que le Haut-de-Cagnes, et avec son château, est le premier. Le deuxième étant bien sûr le Crau, le troisième le musée Renoir et le quatrième l'hippodrome. Et puis sur cette place, j'ai
d'excellents souvenirs parce qu'en général, l'été, quand j'ai la garde de mes petits-enfants, eh bien, on monte souvent voir le château de la princesse qui est juste derrière nous et on vient manger dans un des restaurants de cette place qui nous entoure. Alors forcément, cette ville de Cagnes-sur-Mer, vous y êtes très attaché. Vous êtes l'un des défenseurs aussi de cette ville, de ces commerces, puisqu'on en parle, et c'est votre titre aussi, puisque vous êtes, je le rappelle, président de la Fédération des commerçants et artisans de Cagnes-sur-Mer. On va tout de suite faire un petit état des lieux, forcément, avec vous. Comment ça se passe du côté de Cagnes-sur-Mer? Les commerçants sont heureux d'évoluer ici? Quand on voit le soleil, on ne peut qu'être heureux d'évoluer ici, ça c'est sûr, ça c'est une chose. Ensuite, il y a l'aspect économique, bien sûr, qui est celui que vous voulez évoquer dans votre question. Par exemple, je crois qu'à Cagnes-sur-Mer, évidemment, avec l'arrivée du polygone, etc., beaucoup de gens se sont inquiétés. Aujourd'hui, grâce au partenariat, à la charte que nous avions signée à l'époque, entre la municipalité, les chambres consulaires, la fédération et le polygone, je crois qu'on a donné un certain nombre d'éléments aux commerçants, d'outils, pour évoluer et pour se défendre et pour faire qu'aujourd'hui on a une ville qui quand même pas, ne connaît pas les difficultés que connaissent d'autres cités qui nous entourent. Et on verra comment vous arrivez à survivre finalement et à résister dans une période qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et à progresser, si vous m'autorisez à vous interrompre. Non, vous pouvez surtout pour nous parler de progression, on adore ça. Thierry? Il y a quelques semaines ou quelques mois, on avait déjà évoqué cette cohabitation qui s'avérait difficile au début entre le polygone Riviera, les commerçants de proximité de Cagnes-sur-Mer et notamment la galerie marchande que vous tenez à appeler les Halles, et vous avez bien raison de le faire parce que c'est un nom, c'est un symbole, et effectivement ce sont bel et bien des Halles. Aujourd'hui, quelle est l'ambiance? Est-ce que la cohabitation se fait bien des deux côtés? Et excusez-moi, je vais vous poser quand même la question parce que j'ai presque plutôt l'impression que les difficultés viennent de l'endroit qu'on n'attendait pas aujourd'hui. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai plutôt l'impression qu'on rencontre plus de difficultés au polygone qu'on ne semblait s'y attendre. Alors là, je ne suis pas certain que ce soit la réalité parce que, vous savez, il y a beaucoup d'informations et de désinformations. Justement, je profite de votre présence pour peut-être démêler le vrai du faux. Il s'est trouvé que récemment, des personnes m'ont interrogé sur le sujet, que j'ai demandé au tribunal de commerce de me donner l'état en particulier concernant le polygone, l'état des magasins qui étaient en difficulté, qui étaient soit sous sauvegarde, sous un régime judiciaire, un régime de sauvegarde judiciaire ou un règlement judiciaire. Et je crois que j'avais 5 enseignes concernées, ce qui fait qu'on est tout à fait pour 160 ou 170 commerces, on est tout à fait dans ce que l'on retrouve partout. Après, il faut savoir aussi que je comprends que le polygone est une zone de concurrence forte pour d'autres centres commerciaux et que tous les coups sont permis. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le monde qu'il y a au polygone le samedi, le dimanche, je ne pense pas qu'on puisse dire cela. Mais les difficultés venaient d'abord effectivement des petits commerçants et de ce mastodonte de la grande, pas de la grande distribution parce que c'est pas le cas, mais ce mall à l'américaine voilà, qui était redouté par certains. Aujourd'hui, si vous me dites finalement tout va bien parce qu'il y a une complémentarité. Je ne dis pas tout va bien, je dis que la complémentarité me convient. C'est un mot que j'emploie souvent et je vais même au-delà en ce moment. Je travaille sur le mot résonance. Pour moi, il faut qu'il y ait résonance entre l'ensemble des activités commerciales de la ville. C'est-à-dire aujourd'hui polygone, qui est un élément majeur, et les commerces de quartier, de centre-ville, et également le projet de la Villette qui va venir dans les quelques années qui arrivent et qui va lui aussi être un élément fort dans le paysage commercial et artisanal de la ville. On va en parler peut-être de ce projet de la Villette parce que on voit là c'est signe de bonne santé, c'est qu'on manque pas de projet. Exactement, et c'est bon signe, on pense positif ici à Cagnes-sur-Mer et on en est ravis dans la grande émission. On met en avant cette Côte d'Azur qui bouge, ce sera le cas aussi dans la chronique de Mickaël tout à l'heure, notre Mister Riviera Blog qui viendra vous présenter les tendances version Côte d'Azur France pour cet été. Mais juste avant, on fait une petite pause dans cette émission et on donne la parole à Thierry, j'allais dire maintenant à vous les Azuréens, puisque Thierry ici présent est allé vous rencontrer dans les rues sur la Côte d'Azur et vous poser une question. Qu'avez-vous prévu cet été? Vous restez, vous partez, on va tout savoir sur vous, en tout cas grâce à Thierry. Nouvel épisode de ce petit Titi in the City. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on va faire cet été? Travail. Travail? Ouais. Que du boulot? Que du boulot. Même pas un chouïa de petites vacances pour se reposer un petit peu?
Non. J'ai un peu de vacances, mais pas beaucoup. Un petit peu cette année, pas beaucoup. Hein. Non, pas beaucoup. On a prévu de partir, non? Ouais, en camping, mais pas loin. Parfois, ce qui est difficile dans ce genre d'exercice, c'est d'arriver à coincer les gens pour leur poser la question. Alors, heureusement qu'il y a des tunnels comme ça, avec des demoiselles qui... Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va parfaitement. Et voilà, c'est ça qui est bien dans les tunnels, c'est que... c'est pour quelle chaîne? C'est pour Moi, je veux savoir Azur... pour quelle chaîne. Mais bien sûr, on va te dire pour quelle chaîne c'est pour Azur TV. Azur TV. Azur TV, canal 31 de la TN. T. Dites donc, on fait quoi cet été? On bosse? On prend des vacances? On bosse, mais j'ai profité pour prendre le soleil. Vous bossez dans quoi? Factrice à la poste. Ah bah oui. Vous faites les remplacements en été? C'est ça, ouais. Avec la petite mobilette, le vélo? Voilà, exact. Tout. Avec tout? La voiture, tout. Parfait. Oh, c'est sympa. Ouais, franchement, les On va toquer, on va sonner chez les gens. C'est ça. On leur apporte des recommandés, C'est ça. qui sont en général pas de très très bonnes nouvelles, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ça va. Ah, ça va de temps en temps, ouais. Mais enfin, ouais, vous savez, avec votre sourire, vous pouvez nous apporter toutes les mauvaises nouvelles du monde, on vous ouvrira. Hein. Vous savez qu'avec vos lunettes, le cadreur peut même se laver les dents et se recoiffer. Tellement son... c'est pour ça, merci. Salut Arnaud, notre cadreur qui réalise cette séquence de main de maître et avec grand talent. Dites-moi, belle demoiselle, est-ce que vous avez prévu des vacances cet été? Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Parce que je vis ici, donc c'est les vacances toute l'année. Oh, c'est beau d'entendre ça. On rappelle qu'ici, on est dans la jolie ville de... Menton. Bon, néanmoins, quand on aura fini d'envoyer les recommandés, enfin, en tous les cas, de poster les recommandés, les lettres et les colis et tout, est-ce qu'on a prévu des petites vacances quand même, des petites vacances? Bah, si je peux, oui. Mais ça va être compliqué. Ouais. Short, Je suis en remplacement, donc du coup, c'est un peu plus tard. un peu plus tard en septembre, par là, quand il fera meilleur. Qu'est-ce qui vous plairait comme destination pour les vacances? Bah, vu qu'on est l'été, les îles, ce serait pas mal. Vous savez quoi? Je pense que même ce jeune homme prendra des vacances cet été. Bonjour jeune homme, comment vous appelez-vous? Kevin. Ça va Kevin? Ça va, nickel. Bon écoutez, là ça y est, l'été arrive. Hein, franchement l'été arrive quoi. On va dire ça, ouais. On va dire que l'été arrive, si tu pouvais me dire oui l'été arrive, comme ça me... Oui, l'été arrive. Il est génial, c'est Kevin. Et Kevin, vacances ou pas cet été? Oui, quelques jours, je vais prendre des vacances. Ouais. Mais où ça on sait? Je vais partir vers le côté de l'Espagne. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Vacances, pas vacances? Alors moi, j'habite dans la vallée de la Roya. Je voudrais faire de la publicité pour une petite maison de pays qu'on a ouvert qui s'appelle La Castagna à Tende. Ah tu perds pas le nord toi. Hein. Des sourires encore et encore dans ce nouvel épisode de Titi in the City. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu avec les Azuréens. Les gens m'ont manqué, oui, effectivement. C'est vrai, hein, et vous avez manqué beaucoup aux gens. Ça, je sais pas. Mais vous m'avez dit il faudrait que tu ailles les retrouver un petit peu, leur poser des questions. Et puis moi, quand je rencontre des gens qui sont très très heureux que le soleil soit revenu et qui s'apprêtent à partir en vacances, je suis content, quoi. Et il sera peut-être aussi question de vacances avec celui qui a rejoint cette table, puisque Mickaël Mugnani, notre Mister Riviera Blog, est avec nous. Comment ça va, Mika? Il fait chaud. Il fait chaud, hein. Mais il adore le soleil, il adore le soleil. Voilà, c'est que le début de l'été, mais bon, c'est bien. Justement, on va parler été, on va parler aujourd'hui beachwear avec, souvenez-vous, Côte d'Azur France. J'avais parlé le mois dernier de la marque d'Azur France qui avait créé une collection de art de vivre autour de confitures, de plusieurs choses. Et là, ils ont aussi une partie prêt-à-porter beachwear. Que je vais vous présenter aujourd'hui. Beachwear. Yeah, avec l'accent, monsieur Fretley. Yes, of course. C'est de l'anglais. On en parle dans 5 minutes. C'est de l'anglais. Ah bon? Quelle surprise. On en parle dans même pas 5 minutes avec vous, Mika, de ces produits Côte d'Azur France. Nous, on continue de discuter avec notre invité, Jean-Michel Clopé, président de la Fédération des associations de commerçants et artisans de Cagnes-sur-Mer. On a dressé un petit bilan. A priori, le sourire est sur pas mal de visages. Ces commerçants de Cagnes-sur-Mer, on a l'habitude de parler dans les associations de commerçants de vraies familles. C'est le cas, on arrive à contenter tout le monde. J'imagine que c'est difficile, mais ça fait partie de vos objectifs, bien évidemment. Alors contenter tous les commerçants, c'est un sacré challenge. Parce que le commerçant travaille de façon individuelle, hein, c'est un solitaire. Le commerçant de proximité, il n'est pas rattaché à une enseigne, à une chaîne, etc. Donc il a tendance à penser que ce qu'il fait, c'est le mieux, et il n'y a pas mieux ailleurs, et que ce qu'il fait, c'est parfait, et que c'est les autres qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est un travail pédagogique, et c'est très difficile de le faire évoluer, mais c'est un challenge, et on a relevé le gant, et on y travaille quasiment quotidiennement. Vous l'avez dit tout à l'heure, à demi-mot, Cagnes-sur-Mer résiste, en tout cas tente de résister au mieux à la crise ambiante. C'est quoi finalement le secret? Parce qu'il se passe plein de choses, il faut faire bouger les choses. Le secret, c'est d'être dans le wagon de tête. Le secret, c'est d'être dans la locomotive. Si on attend que les autres fassent à sa place, on n'avancera jamais. On n'avancera jamais parce que c'est la collectivité qui doit faire pour les autres. Non, c'est à chacun de se bouger pour lui-même, et tout le monde retirera les fruits de
de la récolte. Il faut travailler collectif et il faut être dans le wagon de tête. Et c'est à ça qu'on travaille au quotidien. Je vais vous donner des exemples, je peux vous en donner, mais je crois qu'aujourd'hui, le commerce de proximité, il a besoin de réfléchir. On vient de passer la fête des mères il y a quelques jours. Une grande partie des achats pour la fête des mères a été fait sur Internet. Mais ça... on s'adapte. On s'adapte. Voilà. Il faut donc que le commerçant soit lui aussi présent sur Internet et il faut qu'il soit capable de fournir dans un délai raisonnable ce que désire le consommateur. En fait, il faut simplement être en phase avec les attentes du consommateur. Voilà. Et il suffit pour cela que le commerçant se mette lui-même dans la peau du consommateur pour qu'il commence à comprendre qu'il est nécessaire d'évoluer. Par exemple, à la Fédération, on a mis en place un service de livraison qui s'appelle Big Deal, un partenariat avec une société, une start-up. C'est une simple application et ça permet aux commerçants de livrer ses clients sans difficulté dans les 2-3 heures qui suivent et jusqu'à des distances qui sont relativement importantes et sans que ça lui coûte grand chose. Après, je suis d'accord, ça a quand même un coût. Et qui doit le porter, le coût? Mais ça, on verra. Si vous achetez une baguette de pain et vous la faites livrer, c'est sûr que les 5 € de livraison, il faudra peut-être les faire payer aux consommateurs. Mais après, ça s'arrête là. Le service existe et c'est ce qui compte. Aujourd'hui, on est dans une ère de service pour le commerçant et le commerçant se doit de fournir des services. Thierry ? Néanmoins, on ne peut pas aller contre la marche du monde. Alors ça vaut pour Cagnes-sur-Mer et ça vaut pour toutes les communes. Parti. Et je vous poserai cette question dans un instant. C'est dur, hein. Ouais. Parce que forcément, ça, un lundi, le prendre en pleine face comme ça, je comprends, c'est dur. Et surtout sur une bonne question. C'est vrai. C'est vrai. C'était la bonne question aujourd'hui. C'était la bonne question. Je reviens vers vous dans un instant. On va se tourner parce que cette alarme nous fait signe ici qu'il faut se tourner vers l'atelier dessin et Rémi Molinari qui nous a dit tout à l'heure, vous l'avez entendu en début d'émission, on va le resaluer, j'espère que ça va bien là-bas et qu'il est à l'ombre surtout. Ah ben je suis à l'ombre moi. Voilà, parce que bon, vu son âge, on n'est pas encore en pleine période de canicule. On est surtout pas assuré, c'est ça le problème. On n'est pas assuré. On y fait quand même attention. Rémi, oui. Tout ce qu'on te demande, c'est de tenir au moins jusqu'à dimanche. Après, on trouvera toujours une solution. Rémi, alors tu nous racontais tes débuts de gamin ici à gambader sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer. Non, pas sur les hauteurs, oui, disons plus bas, au bord de mer, mais au creux de Cagnes. Au creux de Cagnes, voilà, qui est tout à côté. C'est Cagnes-sur-Mer, c'est la même commune quand même. Bien évidemment. Alors, on parle de commerce, est-ce que c'est une ville dans laquelle tu viens faire tes courses? Alors, évidemment, voilà. Clair et net, oui. Je dis oui à Jean-Michel. Alors, tu dis oui, pourquoi? Oui, clair et net, sachant que, sans tout dévoiler, tu n'habites pas à Cagnes-sur-Mer. Je n'habite pas à Cagnes-sur-Mer, mais j'y viens très très souvent. Déjà, je suis un très gros consommateur de restaurants. Alors, je ne sais pas si Jean-Michel s'en occupe pour... Fais comme si je n'étais pas là, je viens juste à l'ombre, j'ai trop chaud. Vas-y, voilà. Si Jean-Michel, dans sa fédération, les restaurants, ils sont représentés. Mais c'est vrai que je suis un consommateur de la plupart des restaurants qui sont sur le littoral, au Creux de Cagnes, autour de l'église, en quelque sorte. Et ensuite, les magasins de maillots de bain, tout ce qu'il y a le côté balnéaire. Et aussi au centre commercial, là, comment il s'appelle? Polygone. Le Polygone, voilà. Bien sûr. Au Polygone. Donc voilà, c'est bien. Voilà, profil type d'un client qui vient régulièrement. Bravo Rémi et merci. Déjà. Oui. Je suis, quelque part, je suis cagnois, puisque j'ai vécu de très petit au Creux de Cagnes. Et vu d'ici, c'est encore mieux, bravo. Ce que tu nous as dit tout à l'heure en début d'émission, et on t'en remercie. Alors je vais revenir à ma question, le temps que Sébastien prenne un petit peu d'ombre et vienne nous rejoindre sur le plateau. Oui, mais ça fait du bien. Ça t'a fait du bien? Ah, et puis vu de là-bas, il y a une belle vue. Et puis, il existe vraiment, j'ai pu le toucher et tout. Et à partir de demain, ça te dirait pas qu'on fasse l'émission de là-bas? C'est un peu petit. Je crois que ça va vraiment emmerder une grande partie de l'équipe technique, donc on pourra peut-être se raviser. Est-ce qu'il y a des manques aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer? Parce que je le disais tout à l'heure, on ne peut pas empêcher la marche du monde, la mutation, des commerces qui malheureusement ont du mal à tenir et finissent par disparaître. C'est pas propre à Cagnes-sur-Mer, beaucoup de communes le vivent. Ça peut être malheureux ou pas, mais bon. Est-ce qu'il y a des manques aujourd'hui? Je parle par exemple au centre de ville de Cagnes-sur-Mer. Est-ce qu'il y a des commerces qui n'existent pas et aujourd'hui vous voudriez peut-être profiter de votre présence ici pour l'annoncer? Non, mais il est certain qu'il y a des offres qui n'existent pas à Cagnes-sur-Mer. L'offre sport, par exemple. Vous voulez acheter des vêtements de sport, un simple short, un maillot de bain. Eh bien, c'est difficile, c'est un challenge. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a quand même plusieurs enseignes aujourd'hui, des franchisés dans le milieu du sport en France qui pourraient très bien s'y installer.
Oui, alors il y a un problème d'abord de surface, superficie, parce que la modernité fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse à des boutiques qui font 150, 200 mètres carrés, et le temps des boutiques de 50 ou 60 mètres carrés est quasiment révolu. Donc, et cette évolution déjà en elle-même, puisque nous sommes sur un territoire à Cannes-sur-Mer, centre et quartier, qui est relativement récent, nous avons des petites offres commerciales en superficie. Donc, il faut que ceci, petit à petit, soit corrigé par la réunion de locaux commerciaux au fur et à mesure qu'ils se vident. Est-ce que vous jouez la complémentarité avec les communes voisines, par exemple Saint-Laurent-du-Var? Est-ce que vous concertez ou c'est chacun pour soi? Alors on se concerte, on s'entend très bien, en particulier Saint-Laurent-du-Var, puisqu'on évoque, je connais très bien le président de la fédération de Saint-Laurent-du-Var, Thierry Teboul. On joue dans la même cour, on est soutenu par les chambres de commerce, chambres de métier. Et donc, on a en particulier avec la Chambre de commerce, on a un club 2021 qui regroupe les fédérations de l'ensemble du département et qui nous permet d'avancer collectivement. Mais malgré cela, je vous ai dit tout à l'heure qu'un commerçant se devait d'être dans le train de tête. Nous, notre fédération, ce raisonnement aussi s'applique, c'est-à-dire qu'il faut être dans le wagon, dans la locomotive et pas dans le wagon de queue. Voilà. Donc, nous, au sein des autres fédérations du département, on essaye d'être moteur et d'être novateur. Parce que l'évolution du consommateur, elle est éternelle. Aujourd'hui, on a ça, mais c'est une roue qui tourne en permanence, bien sûr. Voilà. Qui tourne vite en plus. Et qui tourne de plus en plus vite. Voilà. Et donc, il faut systématiquement s'adapter. Et aujourd'hui, sur le plateau de la grande émission, on a quelqu'un qui va peut-être jouer un petit peu aux commerçants aussi, parce qu'il est là pour nous parler de jolis produits. Il joue aux marchands aussi, souvent. Mais ça, c'est hors grande émission. Mickaël, notre Mister Riviera Blog, est là pour nous parler de tendance. Et on parle des produits Côte d'Azur France. Ça tient pas, pardon. Mickaël, Côte d'Azur France, oui. Il y avait une première session, si j'ose dire. Le mois dernier, on avait fait ça. Mais là, il fait trop chaud, on a envie d'aller à la plage, alors on s'adapte et on a des produits d'été. C'est ça, ils ont pensé à tout, ils ont vraiment prévu une collection complète de produits d'été, donc de beachwear, comme je disais tout à l'heure. Beachwear. Donc c'est leur collaboration principalement avec les Galeries Lafayette, qui a créé, donc la Cité des Galeries Lafayette a créé une collection spéciale pour la marque Côte d'Azur France, qui s'inspire des illustrations de la marque en elle-même, donc qui ont été créées par Éric Garance, l'illustrateur niçois, que vous connaissez pour ses affiches un petit peu rétro. Il a fait des affiches de Cannes-sur-Mer aussi, je crois, et de la région. Voilà, donc. Très bien, c'est noté, c'est noté. Donc c'est tous ces petits motifs qu'on retrouve dans les produits des Galeries Lafayette. Donc on a vraiment de tout en fait. Ça peut aller du. On est d'accord. Je disais qu'on va aller à la plage un petit peu ensemble. On est vraiment dans ce délire-là. On est dans ce délire-là. Il y a beaucoup d'accessoires et de vêtements de plage. Donc on a des bandanas, on a des petites pochettes, on a des sacs, on a pas mal de petits accessoires différents. On a des foutas. Des foutas. Ah oui. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les foutas, c'est ça, c'est ce que j'ai. C'est ce que vous avez sur le bureau. D'accord. On les découvrira. On découvre surtout le modèle qui vous accompagne aujourd'hui. Oui, Savita qui nous accompagne aujourd'hui, qui présente du coup des accessoires. Donc la tunique qui est donc aux couleurs justement des illustrations d'Éric Garance. Et également le sac qui est un des best-sellers depuis que la marque a été lancée. Le petit sac en... C'est des petits citrons qu'il y a sur le sac? C'est des citrons de menton, absolument. C'est des citrons de menton, et pourtant elle est loin. Et pourtant elle est loin. C'est pas des citrons de menton. C'est du mimosa, pardon, excusez-moi. Ah, c'est du mimosa, d'accord, ok. Non, mais il y a du soleil, il a du mal. Le soleil lui a tapé sur la tête, il faut l'excuser. Et puis l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous sortez de table, je vous ai vu, arrêtez. Ok, on balance. Et oui, non, parce qu'il y a d'autres vêtements qui ont des citrons. Avec des symboliques, là, le mimosa de Mandelieu, le citron de menton. Tous les symboles de la Côte d'Azur. Donc on a des vagues, on a des parasols, comme on voit ici sur les sacs Galerie Lafayette. On a des parasols qui rappellent un petit peu la promenade des Anglais, hein, tout ce qu'on voit sur les plages. Et voilà, citron, palmier, plusieurs choses. Donc ça, c'est la partie Galerie Lafayette. On a aussi la marque 1789 Cala. Vous connaissez cette jeune marque azuréenne? Enfin, jeune. Plus si jeune que ça fait déjà 10 ans que la marque a été créée. Et eux sont spécialistes justement du... comment il s'appelle ça? J'avais bien aimé le mot. Vestiaire balnéaire. C'est un vestiaire balnéaire pour hommes. Vestiaire balnéaire, d'accord, très bien. Aimé. Et c'est quoi le vestiaire? En fait, c'est le beachwear pour hommes. Ah oui, c'est une petite panoplie de tout ce qu'il faut avoir quand on va à la plage ou à la piscine. Mais uniquement pour les hommes. Donc, mais uniquement pour les hommes. On a des espadrilles, on a des maillots de bain. On a également des sacs cabas qu'on va bientôt voir à l'écran. Et tout ça également, ça reprend les codes de la marque avec également ces mêmes illustrations. Et voilà, donc ces sacs cabas, comme vous voyez, ils sont vraiment sympathiques. Je sais pas on va les découvrir, vous inquiétez pas, ils vont arriver. Voilà, suffit de demander.
Donc voilà, ça rappelle un petit peu déjà l'image de la marque Côte d'Azur France avec les parasols et l'image aussi de la marque 1789 Cala avec la bandoulière bleu, blanc, rouge parce qu'eux font vraiment le Made in France, Made in Côte d'Azur principalement et c'est des accessoires qui sont plutôt sympas. C'est comme ça, on continue de représenter la Côte d'Azur même quand on va à la plage. C'est ça, voilà. C'est ça. Bon, finalement, la plage, la Côte d'Azur, c'est la même chose. Hein. Mais exactement, vous êtes tous ambassadeurs de la Côte d'Azur finalement, puisqu'avec ces produits, vous pouvez porter haut et fort les valeurs de la Côte d'Azur. Absolument, et c'est ce qu'il faut. Et partager aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Côte d'Azur France. Excusez-moi, j'ai très chaud. Ouais, il fait tellement chaud que je vais me le coller là, moi. Je pense que ça devrait marcher. Et alors, ça colle tout seul. Hein. Ouais, ça, ouais. On est bien. Je suis sûr qu'il peut tenir. C'est l'avantage d'avoir un gros pif. Vas-y, tu peux continuer, vas-y. Ça passe. Ouais. On va parler peut-être tarifs. Oui, parlons tarifs. Et où les trouver? Vous me connaissez bien, vous. Quoi, tarifs ou où les trouver? Ou les deux? Allez. Les deux. Alors, où les trouver, à quel prix? On va commencer par où les trouver. Donc déjà, on a la boutique en ligne qui c'est boutique-côte-d'azur-france.fr où vous avez tous les produits. Donc ceux-ci, les produits prêt-à-porter, mais également les produits que j'avais présentés le mois dernier sur tout ce qui est Fragonard, l'Îlerie Saint-Michel, tous ces produits art de vivre. On a également donc les deux boutiques Cala, 1780 Cala, où on trouve les produits Cala uniquement, la collection Capsule Galerie Lafayette, pardon, excusez-moi, collection Capsule Côte d'Azur France, dans les boutiques Cala qui se trouvent. Donc il y en a une de mémoire Cap 3000 et une à Juan-les-Pins au 16 boulevard Édouard Baudouin. Parfait. Et autrement dans les galeries Lafayette de la Côte d'Azur. Donc celle de Nice-Masséna que j'adore, comme vous savez. Ouais, c'est un petit peu votre deuxième maison. C'est ma deuxième maison. Soit je suis ici, soit je suis là-bas. C'est ça. Donc là-bas, on y trouve vraiment une bonne partie de la collection. Autrement, dans celle de Cannes et Cap 3000, on trouve la collection Galerie Lafayette uniquement. D'accord. Donc, et là, on découvre sur les images, je ne sais pas si vous le voyez, Mika, mais notre modèle qui s'est changé, bien sûr. Elle s'est changée, c'est ça. Donc elle porte là à nouveau un sac Cala et une tunique Galerie Lafayette. Avec d'autres motifs, donc vous voyez, ça reste des couleurs quand même assez fraîches et qui représentent bien la Côte d'Azur, toujours du jaune, du bleu, du vert, enfin voilà, toutes les belles des couleurs. Des matières légères, de quoi passer un bon été, C'est ça, toutes les belles couleurs qui font notre région et ce qu'on aime. Question tarif, très rapidement. On terminera avec ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai la liste. on va essayer selon les gammes de produits, on va essayer de donner une petite fourchette de prix. Par exemple, les tuniques, elles sont à 34,99 €. La tunique qu'elle est en train de porter. Les bandanas, par exemple, ils sont à 14,99 €. On a quoi? Le panier, elle a. Alors ça, c'est les sacs Cala qu'elle a sur elle. Et le panier avec les faux citrons qui sont des mimosas. Alors, le panier avec les mimosas. Panier avec les mimosas, celui-ci, il est à 49,99 €. D'accord. Voilà, après pour Cala, donc on a le maillot de bain homme qu'on n'a pas vu mais qui est à voir sur le site qui est à 95 € et le cabas de plage à 95 également. Là on est sur des produits un petit peu plus, j'allais dire, haut de gamme. Très bien. Voilà. Donc il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien. Pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et voilà, donc allez faire un tour sur le site boutique-côte-d'azur-france.fr. Et la maison Cala, oui, est-ce que vous avez des serviettes éponges pour Mika? C'est pour le front, ouais. Merci beaucoup. Regardez, vous pouvez nous livrer ça au haut de Cagnes, s'il vous plaît, juste en face le château, vous ne pouvez pas nous louper. Merci. Comment vous faites pour jamais transpirer? C'est quoi votre secret? Je fais une chronique sur vous la prochaine fois. Alors je vous explique, c'est très simple. Quand vous avez été fait prisonnier dans une geôle au fin fond de l'Afrique du Sud par 55 degrés à l'ombre et qu'il n'y a pas d'ombre, c'est vrai. Vous comprendrez que... Non, je me retiens. Tout simplement. Alors que nous, on est beaucoup plus en difficulté. On n'est plus nature peinture. Merci. Vous allez vous habituer, vous inquiétez pas. Toutes les informations, vous avez donné les sites. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Mika, sur tout ce qu'il peut vous proposer comme bon plan, comme bonnes idées, direction Mister Riviera blog, mister-riviera.com. N'est-ce pas, mon cher Mika? C'est ça, absolument. Et on rappelle le hashtag, il est là, c'est marqué dessus, c'est facile. Hashtag Côte d'Azur France, notamment. Merci Mika, on se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous, il nous reste quelques minutes à passer sur ce plateau. La dernière question, elle est très simple, puisqu'on parle d'innovation, de projet. Je voulais qu'on dise un mot sur la Villette. Qu'est-ce que c'est? Que va-t-il se passer? Quel est le projet? Alors, la Villette, aujourd'hui, c'est un projet qui devient, on va dire, qui est la réalité de demain. Demain, c'est maintenant. Et la Villette, c'est un projet de 7000 m² de surface commerciale avec des habitations. Alors, je ne me rappelle plus quels sont les mètres carrés d'habitation. En tout cas, c'est un quartier, un écoquartier qui va pousser
Et je crois que c'est quelque chose qui est indispensable parce qu'il va donner cette résonance dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette résonance entre le polygone, la Villette et la ville, les quartiers. Il faut savoir que le positionnement aujourd'hui du commerce de proximité cagnois est surtout un positionnement alimentaire. C'est une tradition ici, une tradition alimentaire très forte avec les halles dont vous avez parlé il y a quelques minutes. Et ensuite, la qualité. La qualité, par exemple, à la Fédération, nous avons mis en place des clients mystères. C'est-à-dire que le commerçant lambda, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas d'enseigne pour lui apporter ce service, eh bien, la Fédération a poussé sa porte et a, par 2 fois déjà, fait une enquête client mystère. L'intérêt, il est pour le commerçant à qui on a donné les éléments, les points forts et les points faibles, avec les solutions pour corriger les points faibles, bien sûr, et également a permis à la Fédération de nous apporter une vraie photo à l'instant T de l'état du commerce cagnois. Et l'état du commerce cagnois, eh bien, je le dis avec plaisir, il est quand même bien au-dessus de la moyenne. Donc, ce qui me rend encore plus optimiste pour demain. Et on terminera avec cette note d'optimisme parce qu'on aime le faire aussi dans la grande émission. Merci beaucoup Jean-Michel Clopé d'avoir été notre invité sur le plateau de la grande émission. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil, pour votre bonne humeur. Merci. Et puis, pour le soleil, je ne vous remercie pas puisque c'est nous qui l'avons fourni. Forcément. Merci en tout cas, Mickaël. On se retrouve la semaine prochaine. Jean-Michel, on va vous donner un petit dessin, version Molinari. On va découvrir ça tout de suite, Rémi. Oui, voici donc Jean-Michel avec une liasse de monnaie locale. Le Renoir, que dit-il? Il est face au château et il dit combien de Renoir pour acheter le château des Hauts-de-Cagne? Et c'est vrai, on peut terminer là-dessus. Il y a le Renoir. Eh bien oui, le Renoir, je l'avais porté, il est là. Forcément. Donc j'ai le billet de 1, le billet de 5, le billet de 10, le billet de 20. Et vous le savez, c'est la monnaie locale cagnoise. C'est une monnaie qui a 1 an et demi, bientôt 2. C'est une vraie monnaie, elle existe. Et aujourd'hui, on travaille à la dématérialisation qui va suivre très prochainement. Et vous savez que la monnaie locale, son énorme avantage, il est 100% pour le consommateur, puisqu'il a 10% de pouvoir d'achat en plus. C'est noté, on a toutes les infos. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel. Encore une fois. Thierry, on va se retrouver demain. Il vaut mieux payer au Renoir qu'au Noir. C'est mieux, effectivement. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Terminé, rideau. Merci Thierry, à demain. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre la grande émission, votre talk show quotidien 100% Côte d'Azur. On vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures, avec ou sans chapeau, ça marche aussi. À demain, on vous souhaite un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. On se retrouve très vite depuis Cannes-sur-Mer. Bye bye.